parti, Michel? Ça va. Donc, tout le monde est occupé de ramasser les œufs de Pâques. Seulement, on est un peu nombreux. On avait qui demandait est-ce que vous faites quand même parce que c'est Pâques. En principe, oui, on ne va pas faire à Noël et Nouvel An parce que là, c'est encore plus famille. Mais ici, bon, on a maintenu la réunion. Alors, un petit peu les informations. Donc, on a eu, on estime une bonne réussite pour notre premier apéro. C'est un premier, c'est toujours point d'interrogation, ça va marcher, ça va pas marcher. On est quand même content. Ça s'est bien passé, à part un monsieur qui était tombé ici à la marche. C'est pour ça qu'on a mis attention à la marche. Je ne sais pas si on fait attention à l'étiquette, mais bon. Un monsieur d'une non-antenne d'années. Heureusement, il était un petit peu blessé parce qu'il avait un verre en main. Un petit peu blessé à la main. Et apparemment, pour le reste, ça va. Donc, il y a des gens qui sont venus de loin. Donc, ça, c'est Internet. Hein. C'est bien. Disons que, comme c'était un samedi, qui travaillait sûrement pas et qui travaille peut-être pour ne pas savoir venir le jeudi. Et aussi, et ça nous intéresse beaucoup aussi, des gens du coin. Parce qu'on est toujours mieux connus lointains que sur place. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Moucron, quand on parle des fraternités ouvrières, ça commence à rentrer parce qu'on fait beaucoup de ramdam, mais ça fait 20 ans que régulièrement il y a des rubriques dans les journaux et tout ça qui passe, mais les gens ne connaissent pas trop. Donc, avoir les gens de près de chez nous, ça nous intéresse aussi bien que les gens de loin. Je ne dénigre pas du tout, au contraire, les gens de plus loin. Alors, autre chose, la mise en sachet est à peu près finie. Il y aura peut-être encore ponctuellement des achats qui vont être faits, mais le plus gros pour cette année-ci est dans les boîtes, donc il ne faut pas avoir peur. Monique surtout a fait beaucoup d'efforts pour trouver des choses qu'on n'avait plus nécessairement tout le temps, surtout dans les condimentaires et toutes ces choses-là, dans les légumes aussi, donc il y a pas mal d'anciens qui ont été jetés, donc chaque année on fait le tri de ce qui est encore valable et ce qui l'est plus, quoique bon, il reste toujours un pourcentage qui va lever, mais bon, ça on les retire aussi. Alors, je dirais qu'il y a à peu près 80% des boîtes qui sont garnies, peut-être 90%, bon, on va se dire 80%. Voilà, donc n'hésitez pas, je parle à ceux qui sont là, mais aussi à ceux qui sont plus loin, n'hésitez pas à nous rendre visite. Donc on essaye aussi d'avoir une possibilité de venir en dehors de la semaine. Donc déjà le premier dimanche, avant la réunion, il y a moyen de se fournir en graines ou autre, de discuter éventuellement aussi. Et suivre ou pas suivre la réunion, ça c'est à chacun de voir ses possibilités. On a ouvert quelques fois déjà le samedi aussi, donc ici ce mois-ci ça sera le 18, qui sera en même temps goûter au jardin, donc une autre façon de faire qu'un apéro. Donc plutôt, il y aura aussi de la bière et tout ça, mais c'est plutôt du café, du thé. Ça ne se passera pas au jardin, ça se passera dans la salle ici, hein, parce que les conditions climatiques ne seront pas encore... Oui, pour manger, mais le jardin est accessible. Hein, ouais, voilà. Comme la fois passée, avec l'apéro aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont été visiter le jardin quand même, donc c'est les deux. Yes. Il n'y a qu'un samedi au mois d'avril? Il n'y aura qu'un samedi, mais après on ouvrira le premier samedi du mois de mai. C'est le 2 mai. Le 2. Parce qu'on a essayé de trouver une date entre deux, soit c'était 2 samedis en suivant, mais bon, ça n'arrangeait pas trop. Donc on s'est dit, on va prendre le tout premier samedi du mois de mai,
Et après, il y aura peut-être une deuxième date aussi au mois de mai. Pour l'instant, c'est le 18. Le local est ouvert, donc le goûter officiel commence vers 15 heures. Mais celui qui veut éventuellement être à l'aise pour aussi se procurer des graines, le local sera ouvert à partir de 14 heures. Donc, et pendant ce goûter, on peut continuer éventuellement à essayer de passer derrière les gens pour trouver dans les boîtes. Tout ça dépend combien de gens qu'il y a. Ça, on ne sait pas à l'avance. Voilà. Je fais un appel du pied pour la fabrication de petits sachets. Je n'en ai pas pris maintenant, mais petits, pas trop grands. Parce que souvent, comme les tomates et tout ça, on met que 4-5 graines, parfois 10 graines dans un sachet. Donc il ne faut pas des énormes sachets. Ça nous arrange aussi parce que dans les boîtes ici, quand c'est des grands sachets, on ne sait presque pas en mettre, ou mettre nettement moins. Alors il faut faire un stock de réserve, mais après il faut un suivi pour voir si c'était épuisé ou pas épuisé. Donc on a instauré un petit peu les plus petits sachets, surtout pour ça. Occasionnellement, comme vous voyez, il y a des plantes aussi maintenant à vendre à un petit prix. C'est souvent aussi des variétés qu'on ne va pas trouver ailleurs, surtout dans les tomates, les poivrons. Voilà, donc ça c'est possible. Il reste plus que ça comme petits oignons. Les échalotes, on n'en a plus, c'est fini. Mais bon, je vais en parler tout à l'heure, il y a encore moyen de les planter. Alors, qu'est-ce que j'avais encore noté? Oui, le 18 avril. Donc c'est aussi, le 18 avril, c'est aussi pour soutenir un peu notre association au niveau financier. Donc c'est ça, entre autres, le but. C'est pas l'unique but. L'unique but, c'est la rencontre, bien sûr. Mais c'est aussi une façon d'alimenter un peu plus notre cagnotte. Bon, la cagnotte, si on va arriver à savoir acheter, peut-être pas, mais on a une piste sérieuse quand même, et une deuxième piste en cas où. Donc on est optimiste que ça va continuer. Et l'argent qui a été versé va de toute façon servir à la continuité de Fraternité ouvrière. Donc c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui achète l'ensemble et qui nous permet de continuer à très longue échéance, il y aura un loyer, on ne sait pas du tout encore combien à payer. Donc cet argent-là servira entre autres à ça et à quelques aménagements éventuellement par-ci par-là. Parce que bon, c'est quand même dans son jus. On n'est pas à faire conclu, donc, mais bon, ça n'a plus été trop touché depuis des dizaines d'années, je veux dire. Donc il y a des petites réparations à faire, etc. Rien que les toilettes, il ne faut pas que tout d'un coup il y en a un qui tombe avec la toilette par terre. Donc il y a des choses à emménager un petit peu. Et au jardin aussi. Et au jardin aussi. Donc on a aussi un petit apport maintenant de la ville qui va nous fournir un peu des matériaux et tout ça. Donc voilà. Donc ça vient d'être officiellement fait. Je fais aussi, avec l'autre pied, un appel aux bénévoles. Donc toute l'année, on a besoin de gens pour donner un coup de main, pour passer leur temps agréablement. Il y a des gens parfois qui sont soit au chômage, soit pensionnés, soit légèrement ou plus handicapés, moins valides, c'est plus gentil. Donc on a toujours besoin et on peut vous former plus ou moins sur le tas. On ne va pas commencer à faire des cours ou des trucs comme ça, mais avec la complicité de l'un ou l'autre, vous vous insérez quelque part dans quelque chose qui pourrait vous plaire. À l'accueil, au bureau, au jardin, il y a un tas de choses à faire. Bricolage, Oui, il y a un tas de choses qui peuvent être à la portée de beaucoup de gens.
même si on est au chômage temporairement et qu'on espère, on espère aussi que vous trouvez à ce moment-là du travail. Mais bon, ponctuellement, pendant un an, pendant un mois, pendant 50 ans, vous êtes le bienvenu. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à communiquer comme information. Je ne pense pas. Donc, il y a toujours aussi le groupe Fleur qui continue. Je n'ai pas prévu de donner la date. Donc, on a eu la réunion la semaine passée et la prochaine sera le 24 avril. Voilà. Et le mois de juin, c'est plutôt une excursion qui est prévue à plusieurs jardins à visiter. Donc la réunion jardin ornemental, c'est un vendredi soir. C'est de 6h à peu près 8h. Donc il y a un topo souvent de ma part sur ce qu'il y a à faire. Et il y a toujours Annie aussi qui ramène plein de choses de son jardin pour montrer, pour expliquer, et qui nous renseigne sur tout ce qui est à visiter et à faire en dehors du groupe d'ici, ou avec le groupe d'ici aussi. Donc voilà, c'est quand même intéressant pour celui qui a envie de se former un peu davantage et de trouver des filons aussi. Hein. On se passe des adresses, on se passe un tas de choses, parfois des boutures aussi, ou des choses ainsi. Voilà, mois d'avril, on y est. Donc c'est la fin un petit peu, le plus vite possible, je dirais, de planter l'ail, oignon, échalote, et éventuellement l'ail de rattrapage. Hein. Parce que logiquement, l'ail, on plante ça avant l'hiver pour avoir un meilleur résultat. Et il y a l'ail de rattrapage qu'on s'est encore trouvé dans les jardineries. Nous, on ne le fait plus rentrer parce qu'on estime que c'est mieux de le planter avant l'hiver pour avoir des bons résultats. Et à ce moment-là, en automne, on a aussi l'ail éléphant. Ça se plante plutôt en automne, qui fait maintenant des plantes hauts comme ça, on dirait des gros poireaux, qui vont après fleurir, ça donne une belle fleur. Et en dessous, on a des choses, le double des petits, même le triple ou le quadruple des petits oignons, hein, comme il n'y en a que 4, 3, 4, 5 dans le sol. Voilà, on en reparlera quand ça sera le moment. Donc ça c'est maintenant, je dirais trop tard. Vraiment, ce serait pour sauver si on doit déménager ou quelque chose comme ça, les déterrer, les replanter directement, mais bon, c'est quand même... Pour les gens qui, malgré tout, ont encore des cailleux d'ail éléphant, s'ils les mettent maintenant, ils risquent de ne pas avoir la tête avec plusieurs cailleux. La plante va pousser, mais il n'y aura qu'un cailleux central, enfin une tête centrale en fait, qui ne se sera pas divisée. Vous le laissez tout tel quel, et cette plante-là, elle va continuer à pousser l'année prochaine, et là vous allez avoir des gros cailleux normaux. Donc l'idéal c'est de le planter aussi dès octobre, comme l'autre ail. Voilà, donc ce qu'il a comme avantage, c'est que c'est des gros cailleux. Le goût est un peu moins fort. Il résiste quasi à tout. Pas de maladie. Ça se plante plus profondément, à 5 à 8 cm de profond. Ça tient plus ou moins tout seul, parfois avec la fleur ça peut culbuter. Donc on prévoit une paire de piquets et éventuellement une... C'est plutôt en fin de culture que ça peut arriver. Donc, en général, il ne faut rien faire. À notre avis, c'est quand même quelque chose de très intéressant, surtout qu'il n'y a pas de souci. Ça pousse tout seul. On peut même les laisser en terre. Hein. Moi, j'en ai eu un petit coin là qui sont restés pendant 5-6 ans et chaque année, ils revenaient. Du coup, les cailleux sont peut-être moins gros. Mais
Et le gros cailleux, comme Michel y dit, servira éventuellement comme plan pour garder la variété, parce que ça coûte relativement cher. Ils vendaient ça il y a une paire d'années à 8 € pièce, je pense. Ouais, mais ça c'est exagéré. C'était exagéré. Ignace, Oui. tu aurais des associations de culture avec ça? Tout ce qui peut éventuellement être sensible aux pucerons et tout ça, même c'est la famille de l'ail. Donc ça aide entre autres les arbres fruitiers à ne pas être vite malade, à ne pas avoir trop de pucerons. Ça convient avec tout ce qu'on peut marier avec toute la famille des poireaux, des oignons, de l'échalote. Donc il y a beaucoup de choses qui sont favorables, par exemple les carottes, Même des laitues. Hein, des laitues, un peu avec tout. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, je pense pas. En fait, c'est une plante qui vient très haut quand même. Donc la fleur, là en floral, elle vient à 1,20 m facile. Donc la plante en elle-même, c'est comme un gros poireau, donc ça crée une mi-ombre entre les rangées. Bien sûr, il ne faut pas faire des rangées à 40 cm l'une de l'autre. Si vous les espacez bien, ben vous pouvez par exemple implanter des laitues paumées qui auront une mi-ombre pendant l'été, et voilà, ça fera l'office pour faire pousser des laitues à la mi-ombre. Donc c'est intéressant. Pour celui qui a un jardin d'ornement, vous pouvez mettre ça près des rosiers par exemple. Ça va être très positif. En même temps, c'est joli. Et ça n'empêchera pas de les déterrer et de consommer, mais garder quand même des cailleux pour replanter. Et moi, je les replante aussi vite que je les enlève en fait. Et on les enlève surtout quand le feuillage est devenu tout blanc, comme à côté de Michel, là, montre un peu la tige. Encore là. Donc, ça, voilà, il y a même la fleur. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Ça peut être encore plus haut. Là, c'est le parterre, hein, bien sûr, pas de dessus de la terre. Voilà, donc ça donne ça. Ça attire énormément les abeilles, les bourdons. Ça n'empêche pas d'avoir des beaux cailleux. Donc, on peut laisser les fleurs. C'est pour ça que je dis éventuellement dans le jardin d'ornement, ça peut être joli en même temps que efficace. C'est encore le moment de planter des topinambours, on en a là aussi. Il est temps aussi parce qu'il commence au jardin à germer assez bien. Topinambour se mange que pendant la période entre fin d'automne et début du printemps. Donc en plein hiver, quand on n'a pas grand chose, ça ne se conserve pas hors sol plus que quelques semaines, 2-3 semaines, donc on les laisse dans le sol, ça ne gèle pas et on enlève à fur et à mesure. Avec un morceau, on sait avoir jusqu'à un demi-seau, voire un seau quand on a un jardin fort actif, fort nourrissant, jusqu'à un seau de topinambour par an. Il y en a qui disent oui, mais ça envahit. Oui, quand on ne fait pas attention, il ne faut surtout pas passer avec la fraise, donc le motoculteur, et tout réduire en morceaux parce que les morceaux vont repousser. Mais moi j'ai trouvé un système pour s'en débarrasser entre guillemets. C'est quand ils sont 40-50 cm de haut, donc c'est dans un mois ou deux. On tire tout simplement, éventuellement avec une bêche, une fourche bêche, on va un petit peu en dessous, on tire tout simplement, il n'y a pas encore les tubercules, et c'est fini, ça c'est disparu. Ça sert comme engrais vert, on a toujours besoin de nourrir le sol avec toutes sortes de choses, donc celui qui a éventuellement des lapins, des chèvres, la verdure, c'est en détriment un peu de ce qu'il va avoir au pied, mais on peut couper un morceau de la verdure parce que ça fait 2 mètres, 3 mètres de haut. Hein. Donc c'est une masse quand même assez importante. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le topinambour,
le goût, ça ressemble fort au fond d'artichaut. Donc voilà, ça ressemble vraiment à ça. C'est vraiment, c'est un bon goût. Ignace, Ça, et c'est- si on coupe la verdure des topinambours, ça n'influencera pas la récolte? Oui, c'est ça que j'ai dit. T'as pas bien écouté. Ouais, c'est- Si. Alors je pensais tout de suite la hauteur, 2 mètres, Ouais, c'est- et ça fait une grosse masse. oui, ça fait 2 mètres et plus, mais bon, si, Même plus, c'est 2 mètres 50. si tu n'as qu'une choc, ça permet aussi d'avoir de la mi-ombre à Oui. côté. Hein. Oui, c'est Et- de chercher l'ombre. On peut mettre ça contre un grillage éventuellement de séparation. Sachez que à ce moment-là, le voisin il va pas être trop embêté parce que si on sait le mettre du côté nord, c'est nous qu'on aura l'ombre et c'est pas lui qui va rouspéter qu'il n'y a plus de soleil dans son voisin. Donc voilà, une façon de faire, éventuellement aussi quelque chose pour les périodes parfois trop chaudes, parce que beaucoup de plantes n'aiment pas trop de chaleur. Il y a encore moyen de planter des fèves, mais il est temps aussi. Les pois. Il est grand temps aussi de planter des petits pois. Moi je mets ça en pot à l'intérieur. Et puis ici, j'ai fait tard cette année-ci parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Normalement je mets ça en février. Ici je l'ai mis milieu du mois de mars, donc ils sont germés, ils sont hauts comme ça. Maintenant tout le bac, j'ai déposé dehors et après, quand ils seront un tout petit peu plus grands, il ne faut pas attendre trop longtemps. Je vais les planter sur place. Donc là, s'il y a un pot ou deux qui est moins réussi, on fait groupir, quoi, hein, on fait 2 demi-pots ensemble, mais on transplante avec la terre. Hein. Donc à la fin, on arrose un petit peu moins. Donc quand la terre elle est un peu plus sèche, quand on dépote, ça tombe pas tout en poussière et la terre reste autour des racines, donc c'est la meilleure façon. Pourquoi on n'attend pas trop longtemps? Ça irait aussi pour les déplacer. Il y aurait beaucoup plus de racines aussi, donc la terre va tomber moins bien. Mais l'inconvénient, c'est que les racines ne vont plus vraiment faire ce qu'il faut pour aller en profondeur, pour aller chercher de l'eau en profondeur. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient d'attendre trop longtemps avant de les transplanter quand on ne les sème pas sur place. Sur place, si on a des pigeons et qu'ils voient, ils vont peut-être faire la ligne hein, et ils vont les manger. Parfois aussi quand ça lève, ça peut être attaqué par les limaces, ça peut être attaqué par les moineaux, quoique des moineaux, il n'y en a presque plus. Longtemps on en voyait des dizaines et des dizaines, maintenant il n'y en a presque plus. Et eux, ils mangeaient la verdure. Et les ramiers, ils mangeraient la verdure aussi. C'est pour ça qu'en pot, on a un petit peu plus de chance. Et au début, moi, parce que j'ai beaucoup de ramiers, il y a pas mal d'arbres pas loin de mon jardin. Donc, au début, je protège encore un petit peu avec un petit grillage qu'ils ne savent pas trop approcher. Et une fois qu'ils sont partis, ça ne les intéresse plus parce que c'est moins sucré, c'est moins juteux et ils trouvent autre chose. Au printemps, ils ne trouvent pas grand-chose, donc ils tapent sur ce qu'ils trouvent. Quoi. Et ça, ils aiment bien, donc voilà. Ça, c'est comme les cerisiers, les abricotiers, les pêchers, les ramiers, ils raffolent de manger les jeunes feuilles, les fleurs, les petits fruits. Ça, c'est... Longtemps, on n'en voyait pas, maintenant... En tout cas, chez moi, il y a ce qu'il faut. Hein. Tout ce qui est brassicacé, hein, tous les choux, Ouais, les feuilles de radis, voilà, si vous avez encore des choux, enfin, ou des radis, des radis ou des navets qui restent, il ne reste plus que les branches, hein, puisqu'ils viennent tout picorer. Il y a parfois des gens qui disent « qu'est-ce que c'est qui est venu manger mes choux ?» Je dis « à quoi qui ressemblent les feuilles ?» Ils sont comme déchiquetés. Ça, c'est presque 100% les ramiers. Quand c'est des trous un petit peu arrondis ou des ronds comme ça c'est les limaces.
Donc il peut avoir les deux. Parce Et que quand les côtes sont vraiment mangées aussi, c'est les lapins. c'est les lapins. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est impossible. Hier ils étaient beaux. Et cet après-midi je vais voir mon jardin et il n'y a presque plus de feuilles. Ben, et ça c'est pas les limaces, hein. Ça c'est bien soit les lapins, soit les pigeons.